Bonjour à tous. On va se mettre debout pour chanter le premier chant de l'Assemblée. Le numéro 227. Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. N'était pas d'avoir une telle présence, Seigneur. Mais tu l'as fait, Seigneur, de notre propre Fils, soit pour nos péchés, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci encore pour nos frères et sœurs que tu as pris soin d'eux, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, que tu puisses les relever, Seigneur, que tu puisses les fortifier, Seigneur. Nous te remercions encore tous nos frères et sœurs dans le monde entier, Seigneur, que tu prends soin d'eux, Seigneur. Ceux qui sont persécutés, Seigneur, que tu sois avec eux, Seigneur. Nous te remercions encore ce moment de culte et ce moment, tous ces grâces contre tes mains, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On va passer au chant suivant. Le chant numéro 329, pardon. 329. Ensemble.
psaume 111, exhortation à célébrer les œuvres admirables de Dieu. Je demande à Jean-Claude de lire. Louez l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans le conseil des justes et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées de tous ceux qui y prennent plaisir. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice demeure à perpétuité. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il donne à vivre à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a fait connaître à son peuple la force de ses œuvres, en lui donnant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains ne sont que justice et vérité, et tous ses commandements sont véritables. Ils sont stables à jamais, à perpétuité, étant faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. Je ne sais pas pourquoi j'ai été dans ce psaume. Je pense parce que chez moi au travail, il y a tellement de mouvements sur moi. Il y a de provocations, peut-être à des assassinats. Et je cherchais dans la Bible et je suis tombé sur le psaume 111. Et ça fait beaucoup du bien de penser que Dieu, c'est lui qui a tout établi. Et voilà. Alors, je remercie pour ça. On va passer au chant suivant, le 146. Sauver ses enfants et prendre soin de nous. Encore plus, il faut accorder de plus grandes choses.
On voit le temps ce matin qui est un peu nuageux, mais les anges sont en haut, ils nous regardent, ils prennent soin de nous. Dieu il a déjà préparé notre place. On va prendre un bain rafraîchissant ce matin dans des textes qui nous rappellent notre espérance. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Le mot qui débute c'est « je vous rappelle », donc c'est, on va dire une piqûre, on n'aime pas le mot actuellement, mais une piqûre de rappel. Voilà, je vais prier avant qu'on ne lise ce texte. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas pour rien que tu rappelles à notre mémoire oublieuse parfois quelle est l'origine, quelle est la source, quel est l'appui, le fondement de notre espérance, et de notre assurance, de notre confiance. Tu veux qu'on demeure dans cette confiance, ça n'est pas rien si tu es obligé de nous rappeler sans cesse ces choses. Seigneur, on peut s'en éloigner, on peut les oublier, on peut ajouter. Et Seigneur, tu nous ramènes à l'essentiel, au fondamental. Et tu veux qu'on demeure, qu'on reste dans cette bonne nouvelle qu'on va partager maintenant. Seigneur, que tu affermisses nos cœurs, que tu les encourages. Seigneur, aussi en toi, pas simplement dans un fait, dans une doctrine, dans une pensée, mais en toi, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, c'est, on pourrait dire, un message qui serait bien à prêcher à des inconvertis, parce qu'on va expliquer l'évangile. Pourtant, le premier verset dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose que ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Je m'arrête là, après il y a toute la liste des témoins de la résurrection. Ça n'est pas un message d'évangélisation. C'est un rappel pour des chrétiens. Il faut croire que des gens qui avaient entendu cet évangile, qui manifestement l'avaient cru, dans une certaine mesure, eh bien, risquaient de s'éloigner de ce message-là. Alors peut-être que s'en éloignant, ça prouvait qu'ils n'avaient pas vraiment reçu, qu'ils n'avaient pas vraiment cru. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs textes qui nous avertissent de ne pas nous tromper nous-mêmes si on n'a pas vraiment cru de tout son cœur, comme il le fallait, ou pas le bon évangile, si on avait mal compris, si on s'était accroché à quelque chose qui n'était pas l'évangile. Donc le Seigneur juge nécessaire de nous rappeler, et on voit à quel point il insiste en disant « C'est cet évangile-là par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire surtout ne déformez pas mes paroles, surtout ne vous trompez pas, comprenez bien ce que j'ai voulu vous dire. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Donc on peut avoir une foi dans quelque chose, mais si on a mal compris, pas vraiment reçu, on est tout autant perdu que si on n'avait pas du tout reçu ou pas du tout cru. Et donc, il nous rappelle ce qui nous avait l'apôtre Paul enseigné avant toute chose, c'est le commencement de toute chose, avant de dire ce qu'on doit faire, il y a un autre avant toute chose. Au départ, j'avais envie de prêcher sur les avant toute chose, avant toute chose. Avant toute chose, faites des prières. Oui, mais avant même ce avant toute chose de faire des prières, avant toute chose, soyez sûr d'être sur le bon fondement, soyez sûr d'avoir bien cru ce qu'il fallait croire. Beaucoup de gens croient être sauvés, croient avoir cru, et peut-être qu'ils se sont trompés. Ils se sont attachés à un détail qui n'était pas le fondement. Il ne faut pas se tromper. J'avais souvent cette illustration que j'ai donnée dans plusieurs messages, mais je la rappelle quand même. Quand Paul Élie, quand il était petit, tout petit, on était dans le nord de la France, et je me rappelle d'une scène, il y avait un fauteuil, et il y avait dessus sa doudoune. Et il voulait monter sur le fauteuil. Tout petit, hein. C'était le Paul Élie tout petit. Et donc il se met à grimper, de faire tous ses efforts pour grimper,
mais à un moment donné, il s'accroche à la doudoune. Quels que soient ses efforts, le résultat, c'est qu'il s'est cassé la figure gentiment, en tout cas. Il montait bien sur la chaise, enfin sur le fauteuil, il faisait tous les efforts pour y arriver, il était convaincu que ça allait marcher, mais il s'est accroché à quelque chose qui n'était pas le fauteuil. Il s'est accroché à quelque chose qui était posé dessus et qui glissait. Beaucoup de gens risquent de s'être accrochés à des choses qui étaient sur l'évangile, mais qui n'étaient pas vraiment l'évangile. Ils ont cru à autre chose que cet évangile qui sauve. Donc l'apôtre Paul dit attention, voilà ce que c'est l'évangile. Ne vous accrochez pas à autre chose qu'à ça. Et c'est nécessaire pour nous, sinon on aurait cru en vain. Comme Paul Élie qui faisait tous ses efforts en vain. Moi je le voyais avec sa doudoune, je savais que ça ne pourrait pas marcher. Mais il a appris, il a compris qu'il ne faut pas monter sur les doudounes. Donc, quel évangile sauve? Je dis ça aussi parce que j'ai commencé une discussion, j'en ai parlé tout à l'heure, avec ce monsieur qui au début était peiné pour moi. Et il a voulu commencer à discuter, il m'a dit « Ah, vous croyez quoi, vous » Ben, je dis « Ce qu'il y a dans la Bible. »« Ah oui, quelle Bible ?» J'ai dit « La Bible, c'est toujours la Bible, quelle que soit la traduction, c'est la parole de Dieu. »« Ah oui, alors vous êtes quoi? Vous êtes témoin de Jéhovah? Évangile ?» Je lui ai dit « Oui, l'évangile, voilà, on croit à l'évangile. »« Ah, quel évangile ?» Bon, alors, manifestement, il ne cherchait pas vraiment des réponses, il cherchait toujours à... Ou peut-être qu'il cherchait des réponses quand même, parce qu'après il a dit « Seigneur, quel Seigneur? Est-ce que Jésus est le Seigneur ?» Enfin, il avait des questions à poser comme ça. Mais quel évangile? Je me suis dit « Mais quoi, il y a plusieurs évangiles ?» Oui, il y a des gens qui prêchent un évangile que Jésus, il est là pour vous guérir, pour votre prospérité matérielle, pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez, etc., etc. Ou que... Même dans l'Église catholique, j'ai reçu une question à laquelle je devais répondre, vous savez, sur Internet, et puis la personne manifestement disait « Oui, est-ce qu'un pape prêche l'Évangile ?» J'ai dit « Je ne sais pas tout ce... Est-ce qu'il y a déjà eu un pape qui prêchait l'Évangile ?» Alors, je ne connais pas tout ce que tous les papes ont dit, mais je sais qu'aujourd'hui, quand il y a cette idée dans l'Église catholique aussi, de la priorité de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Pas sûr, parce que l'évangile dont on entend parler, c'est la paix dans le monde, c'est faire du bien à son prochain, c'est que bientôt tout ira bien sur la terre si on est tous unis, qu'on se tient la main, quelles que soient nos religions. C'est ça l'évangile dans lequel les gens croient. Et parmi les discussions, on a parlé avec un monsieur Corse. Alors, qu'est-ce que c'est l'évangile? Qu'est-ce qu'il faut croire? C'est l'abnégation. L'autre mot, c'était quoi? La persévérance, ou je sais pas, enfin, voilà. L'altruisme et l'abnégation, voilà. Alors l'altruisme, j'ai dit, ben oui, Jésus parle de ça, il dit, effectivement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, que faire du bien à son prochain. Il faut, tout ça, on est d'accord, la paix dans le monde, c'est bien, ne pas se taper dessus, c'est très bien, enfin, on est bien d'accord, mais ça n'est pas l'évangile que Paul a prêché, qu'une âme a besoin d'entendre, de bons sentiments, de tenons-nous la main, arrêtons de faire la guerre, tout ça c'est bien, assurément il faut être pour ça. Mais si vous avez quelque chose à dire aux gens aujourd'hui, ou si nous avons quelque chose à croire ou à dire, c'est l'évangile de Paul. L'évangile de ça ira mieux demain, où la guerre va s'arrêter, où il n'y aura plus de maladies. Tout ça on aimerait bien, on espère, ça va venir un jour, mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, en attendant ces choses merveilleuses qui arriveront un jour par le Messie, notre évangile, notre message, ce que nous devons croire et ce que nous devons transmettre, c'est ce que Paul a dit. Christ est mort pour nos péchés, on va le voir. Et en fait, je voulais rappeler que c'est la seule chose. Il ne faut surtout pas s'accrocher à une doudoune. Même si la doudoune, ça tient chaud. Ce n'est pas une mauvaise chose, une doudoune. Mais si vous vous accrochez à ça, c'est dangereux pour le salut. Pour le salut. L'évangile dont on parle là, c'est celui qui sauve éternellement une âme. Et c'est ça, avant toute chose, que les gens ont besoin d'entendre. Avant toute chose, avant les prières, avant la paix, avant être guéri, avant aller mieux, avant bien s'entendre les uns avec les autres, avant d'aimer son prochain, c'est d'abord, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est d'abord croire ce qu'il faut croire. Et cela
Et c'est cet évangile-là, seul, c'est ce que Paul le dit, par lequel vous êtes sauvés. Tout le reste, c'est en plus, mais ça ne sauve pas. On va voir à quel point c'est important de le rappeler, parce que des gens croient que ces choses-là, en plus, contribuent à être sauvés. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ce message-là, c'est un message exclusif. Et dans le mot exclusif, je dirais même excluant. Ça veut dire que toute autre chose devient un risque si on le rajoute à cet évangile-là. Donc, l'évangile, c'est d'abord Christ. Ça commence par ça. Avant de dire mort pour nos péchés, c'est Christ. Christ est mort pour nos péchés. D'accord ? C'est Christ qui est le sauveur. C'est important de se rappeler ça, parce qu'il est appelé le sauveur. Ça veut dire que c'est lui qui fait. C'est lui qui nous sauve. Ça n'est pas dans notre camp. La première chose à comprendre, et c'est pour ça qu'on pourrait parler de plein de gens très intéressants, Christ qui est un exemple aussi, qui est plein de sagesse, mais Christ est le sauveur. Il est appelé le sauveur. Juste pour nous, peut-être qu'on va, en tant que chrétiens, se rappeler tout ça pour savoir pourquoi on est là, nous. D'accord ? Donc, Matthieu chapitre 20, nous rappeler ce que Christ est et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire, c'est nous rappeler ce que nous-mêmes, ce dont nous devons nous préoccuper, nous occuper aussi. Donc, Matthieu chapitre 20, verset 28, peut-être que je vais laisser James nous le trouver, mais... Le Fils de l'homme est venu, pourquoi ? Comme un exemple, non, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voilà pourquoi il est venu, pour servir. Pas pour recevoir, pour servir. Et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et beaucoup veulent bien voir dans la vie de Jésus, comment on peut, vous savez, des petits glissements sémantiques, comme on dit, de sens. Donner sa vie. Ben, se donner sa vie en exemple. D'accord ? Pour beaucoup, il est venu donner sa vie pour nous montrer le bon chemin, pour nous montrer ce que c'est quelqu'un qui fait le bien, pour nous montrer en tout point ce qu'on devrait être, servir nous aussi, aimer son prochain. Il est venu donner sa vie. Sauf qu'il est venu donner sa vie en rançon, pas en exemple. Même s'il nous sert aussi d'exemple. Mais quand il est venu donner sa vie en rançon, payer un prix pour plusieurs. Voilà ce que c'était pour lui. Moi, je peux donner ma vie comme un sacrifice vivant, servir d'aspersion, comme dit l'apôtre Paul, pour la foi des autres, pour le bien de mon prochain. Je peux livrer ma vie de tous les jours, mais ça sera toujours un sacrifice vivant. Je ne paierai jamais pour les péchés de quiconque. Je servirai peut-être à quelque chose, vous servirez, nous servirons peut-être à quelque chose, mais Christ seul est venu donner sa vie en rançon. Et voilà ce que ça veut dire, Hébreux chapitre 10, verset 5, qui précise les choses. Vous avez le droit, si vous avez besoin de temps en temps de vous lever pour vous réchauffer, même de marcher, n'hésitez pas. Je compatis, mais je ne peux pas vous réchauffer. Donc, 10, verset 5. Donc, tout à l'heure, on a vu, il est venu du ciel, il est venu. Donc là, ça détaille un peu ce qu'il est venu faire. C'est pourquoi Christ, donc le Messie, entrant dans le monde, voilà, il vient du ciel, il entre dans le monde, et il dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, les choses de la loi, mais tu m'as formé un corps. Continue. Il veut pas la suite, hein? Voilà. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché, donc même toutes les choses de l'ancienne alliance. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, des choses qui sont offertes selon la loi. J'aime bien parce que ça explique, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et tu n'y as point pris plaisir. Il ajoute ensuite, voici,
je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, il abolit le premier sacrifice afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. On ne peut pas être plus littéral, plus clair avec ce qui est dit. C'est la volonté du Père qui a envoyé le Fils est venu faire la volonté du Père. On voit, j'aime bien quand même cette idée, parce que quand, par exemple, les Juifs parlent, et ils parlent beaucoup du sacrifice, de Abraham qui vient sacrifier son fils, et le Fils et le Père qui montent ensemble, et le Fils se laisse lier, il porte lui-même sur ses épaules le bois. On ne voit pas Christ avec ça, le Père qui marche devant, qui est prêt à sacrifier son Fils, le Fils qui porte le bois, qui se laisse lier, parce que je pense que s'il n'avait pas compris, au moment où son Père le met et commence à le lier, c'est difficile de ne pas comprendre ce qui va se passer. Et il se laisse lier. Donc le Fils, là on vient de le voir, il est venu donner sa vie, mais c'était la volonté de son Père qui l'accomplissait, et il est venu se laisser, littéralement, offrir en sacrifice. Sauf qu'Abraham, vous le savez, finalement, l'ange a arrêté son bras, et c'était un bouc qui a été donné en sacrifice à la place d'eux. Mais là, Christ n'a pas pris un autre sacrifice à sa place. Dans l'islam, justement, quand on dit Dieu n'a pas de fils déjà, et puis il n'a pas laissé son prophète mourir à la croix, parce que Dieu ne fait pas mourir ses prophètes, il les sauve, et ils disent, dans l'islam, vous le savez, Jésus a été enlevé, on a mis quelqu'un à sa place, et personne n'a rien vu, quelqu'un d'autre est mort à sa place. Là, ça respecterait l'image du bouc émissaire, sauf que là, Christ a donné sa vie. Tout est là. Il a donné sa vie en rançon, en sacrifice. L'oblation, c'est le sacrifice pour nos péchés. Voilà. Et par un seul sacrifice. Là encore, il y a des détails. Un seul sacrifice. Quand, dans l'Église catholique, on dit que le sacrifice est renouvelé à la messe, un seul sacrifice, une fois pour toutes, on ne peut pas être plus clair. Et c'est pour ça que, même dans Hébreux 10, il est dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comment être plus clair? Une seule offrande, pas d'autre, rien d'autre. Sanctifié pour toujours. Comment on peut faire en une seule fois? Bon, c'est parce que c'est un peu plus loin aussi, pour toujours. Je pense que c'est Hébreux 10, pardon. Là, je peux me tromper. Quand ça dit, ça répète exactement la même idée. C'est 14. Verset 14, par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que ça, c'est pas un pieu pour notre vie, ça, de savoir que quand on a cru, par le sacrifice de Christ, pas par nous, pas par notre obéissance, même en tant que chrétien, pas par nos œuvres, pas par notre fidélité à l'Église, pas par notre persévérance, pas par notre piété. Non, la seule chose qui compte devant Dieu, c'est la seule oblation de Christ qui nous rend parfaits, pour toujours. Vous voyez, c'est presque, il faut des termes indiscutables, incontournables, pour qu'on finisse par accepter cette idée qu'il n'y a que le sacrifice de Christ et que ça nous amène à la perfection. Dieu nous voit rendus parfaits et pas, oui, mais sur la fin de sa vie, il n'a pas été, ou oui, mais il a fait ce péché-là, il a rendu. Comment être plus clair il a rendu parfait, pas notre sanctification, par notre obéissance, il a rendu parfait pour toujours, qu'est-ce qu'on peut rajouter à toujours? Quand on était enfant, on jouait à ce jeu-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, toujours un de plus que toi, on faisait. Vous n'avez pas connu ces joutes verbales? Non? Non, vous n'avez pas connu ça? Qui a connu ça? Non? Ah, merci Antoine. On devait être dans la même école. En fait, quand on voulait avoir le dernier mot, on disait, et l'infini. Voilà, on disait, et l'infini, par exemple,
Oui, mais l'autre était encore plus malin. Il faisait des mathématiques déjà à l'école primaire. On faisait l'infini plus 1. Donc c'est toujours plus que toi. Enfin, voilà. Mais là, qu'est-ce qu'on peut rajouter à toujours? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, mais il n'y a pas de plus 1 ou de plus que... Toujours, c'est éternel. Enfin, donc si son sacrifice couvre, nous rend parfaits, et pour toujours, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer quelque chose à ça? Parce que c'est son œuvre. Voilà, c'est son œuvre. Le salut, c'est son œuvre. On a des choses à faire. On peut se priver de beaucoup de choses si on n'obéit pas au Seigneur. En tombant dans le péché, si on est vraiment sauvé, on perd beaucoup de choses, mais pas le salut. Parce que c'est son œuvre. Qu'est-ce qu'on va changer à son œuvre? À ce qu'il fait pour nous, en nous, et à ses promesses éternelles. Donc 1 Timothée 2, 3 à 6, pour revenir à un seul sauveur, c'est lui le sauveur. N'y rajoutons pas la moindre virgule. 1 Timothée 2, cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Jésus-Christ est le Sauveur, Dieu est notre Sauveur. On est tranquille. Si je suis en mer en train de me noyer et qu'un enfant arrive de la plage en nageant et il essaye de me sauver, je pourrais être inquiet. Mais quand c'est un maître nageur sauveteur, je suis tranquille, il saura faire ce qu'il faut. Et là, c'est Dieu, le Sauveur. Tu n'as point pris... Ah, on a changé, parce que là, je vais dire, on s'est éloigné. 1 Timothée 2, chapitre 3. 1 Timothée 2, 3 à 6. Donc, ce qui est bon, en l'occurrence, c'est de prier pour les autorités pour qu'on reste en paix, pour pouvoir continuer à annoncer l'Évangile. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Ça lui plaît. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. On continue. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Dieu n'a jamais autre chose à dire sur le salut qu'il s'est donné en rançon pour nous. Le Père a agréé ce sacrifice et c'est le Père qui nous rappelle sans cesse que c'est parce qu'il s'est donné en rançon pour nous. C'est repris dans les Épîtres, c'est repris dans l'Apocalypse. Il nous a délivrés de la mort et de nos péchés. C'est repris sans cesse. C'est ça que Dieu veut qu'on regarde et qu'on garde dans nos cœurs. Et c'est pour ça, Acte 4, versets 11 et 12, vous connaissez ce verset. Acte 4, versets 11 et 12. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, là il parlait des Juifs qui le rejetaient, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Vous le savez là, la pierre de l'angle c'est quoi? C'est que normalement quand on bâtit une maison, on pose, ça se fait plus peut-être dans le bâtiment parce que maintenant on coule du béton, mais à l'époque quand c'était des pierres, on mettait une première pierre, la principale de l'angle, et à partir de cette pierre-là, tout démarrait. Sur les côtés, et puis après on refaisait, et vers le haut, tout était, c'est pour ça que ça s'appelait la pierre fondamentale, la principale, parce que c'est le commencement, sans ça vous n'avez aucune direction, vous n'avez rien. Mais Christ est la pierre angulaire, il est le commencement de toute chose, celui par lequel tout se définit. Mais il reste la pierre angulaire, sur laquelle tout reste attaché. Donc voilà, et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui était donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand j'ai discuté un peu avec ce monsieur, ou même récemment avec un monsieur juif, un monsieur Cohen, il voulait parler de Jésus, mais c'est ce que j'arrive à dire très facilement, avant même d'aborder la question de la divinité de Jésus. C'est de dire, c'est ce qui me venait à l'esprit, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette terre qui soit aussi... on n'a rien à redire sur lui. Voilà. Alors, un voulait me parler politique. Est-ce que vous pensez de l'un et vous pensez de l'autre? Et lui, avant, il y avait... J'ai dit, mais j'aimerais qu'on parle plutôt du Seigneur, Jésus, parce que tous les hommes ont des bons points et une part d'ombre. Enfin, tout le monde a un bon côté, un mauvais côté.
Voilà, ça c'est les doudounes. Mais Christ, on n'a rien à redire sur sa personne. Donc c'est peut-être le commencement pour parler de Christ, avant de parler de son sacrifice, mais de dire, on n'a rien à redire sur sa personne. On n'arrive pas à trouver quoi que ce soit de mauvais. Et tout le monde reconnaît d'ailleurs qu'il est extraordinaire. Même les Juifs reconnaissent sa sagesse extraordinaire, son enseignement. Tout le monde, c'est universel. Tout le monde sait qu'il est irréprochable. C'est un bon démarrage de parler de Christ, qui est cet homme parfait. Mais ça ne suffira pas. Parce que pour être sauvé, il ne suffit pas qu'il soit parfait, il faut qu'il nous sauve. Deuxième grand point, il n'y en aura que deux. Jésus-Christ est le seul qui sauve, et il y a un seul moyen d'être sauvé. Là, c'est un peu comment on peut monter, comment on peut être... et peut-être on va oublier l'histoire de monter, parce que là, ça voudrait dire qu'il faut faire des efforts, même s'il faut faire des petits efforts parfois pour rentrer dans le repos de la foi. Mais s'il y a une chose qu'on doit faire maintenant, s'il est le sauveur, qu'est-ce qu'on doit faire nous pour être sauvés ? Paul l'a dit tout à l'heure, le recevoir, cet évangile, que Christ est mort pour nos péchés. Le recevoir, le croire, l'accepter. Comme manger quelque chose qui est extérieur à nous, on le reçoit en nous. Voilà. Acte 16, verset 28, et je vais aller assez vite, comme ça on aura froid moins longtemps. Acte 16, verset 28. Paul, d'une voix forte, s'écria, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra promptement et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les menant dehors, il leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Voilà, il va se suicider. Paul lui dit, « Arrête, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Ils lui dirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'a pas dit, premier point, crois au Seigneur Jésus, et après on fera des études pour t'expliquer la suite. Crois, je veux dire, dans un moment comme ça, imaginez, quelqu'un qui vous dit, je suis perdu, dans les discussions, moi je suis perdu, je suis un pécheur. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Si vous avez toute une liste de choses à faire, vous n'allez pas lui donner que le premier point. Sinon, il va être perdu, parce qu'il faut tout le reste. Là, il lui dit ce qu'il faut croire, ce qui suffit. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Paul, tu as oublié la suite ? Non. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. C'est un message... Heureusement qu'on a un message, en 2 secondes, on a donné la réponse, et 1 seconde plus tard, la personne peut être sauvée. C'est arrivé littéralement, quelqu'un qui nous partageait ça récemment, une personne lui a demandé, et c'était un pasteur, je crois, oui, c'était à Perpignan, je crois, c'est à la pastorale, quelqu'un qui partageait ça. Quelqu'un est venu, il a entendu, il a dit, alors qu'est-ce que je fais ? On est tous surpris. Qu'est-ce que je fais pour le pardon de mes péchés ? On ne sait plus quoi dire là. On devrait savoir tout simplement avec croix au Seigneur Jésus. Et la personne, elle a cru, elle a voulu être sauvée par Jésus-Christ, et elle a été sauvée. C'est ça l'évangile. On a quand même un évangile, nous, à donner aux gens. Quelque chose qui, en une fraction de seconde, peut faire passer quelqu'un de la mort à la vie éternelle. Quelque chose de si simple à répondre. Vous êtes en train de tomber, je vous ai raconté ça aussi, mais vous êtes dans un montgolfière avec quelqu'un, le ballon se dégonfle, vous êtes en train de chuter, vous avez quelques secondes, et qu'est-ce que vous allez dire à la personne ? Lui apprendre à voler, annoncez-lui l'évangile. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a quelque chose qui est si court, si facile. On peut discuter pendant des heures avec les gens, ou on peut discuter 15 secondes. Moi j'ai eu l'occasion, avec quelqu'un qui avait manifestement que quelques secondes, me dit... Oui, là c'était une autre discussion, là. Mais un jeune homme qui avait l'air un tout petit peu simple, il prend le traité, il me dit, ça dit quoi ? Il dit, c'est pour aller au ciel. Et d'habitude, quand vous dites ça aux gens, ils disent, bon, ils disent, regardez ça, ça ne m'intéresse pas. Et lui, ah bon ?
Alors quoi? Et il reste devant moi, me regarder droit dans les yeux, quoi? Et là, je lui ai dit, ben voilà, on est venu sur la terre, Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu nous aime, mais nous, on a péché, donc ça ne plaît pas à Dieu. Donc Dieu, il veut nous pardonner, et pour nous pardonner, comment il va faire? Eh bien, il a envoyé quelqu'un qui est puni à notre place, et si on croit dans cette personne, on est sauvé, il nous pardonne, et on peut aller au ciel. Ah bon? Et il est parti. Ça peut suffire. J'ai pas fait des longs messages, j'ai pas pris 50 versets pour illustrer chacune des affirmations. Dieu créateur, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous... Enfin, voyez, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors vous pouvez expliquer, et vous pouvez expliquer à chaque genre de personne, de manière très compliquée, à des gens très compliqués ou très simples, enfin, très simple. Là, en prison, il n'allait pas lui faire une étude biblique à rendez-vous semaine après semaine pour être sûr qu'il ait vu tous les points du plan du salut. Donc, crois au Seigneur Jésus, ça suffit. Romains 5, 1. Romains 5, 1. C'est là, l'épître aux Romains, c'est l'explication. Parce que les chrétiens, il ne suffit pas de leur répéter semaine après semaine, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça serait un peu lassant quand même que tous nos cantiques, ça soit cette phrase répétée, 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 et que les messages, je répète ça pendant 1 heure. Vous en lasseriez, non? L'épître aux Romains explique à des gens qui sont maintenant disposés à écouter. Étant donc justifiés par la foi, on est déjà justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait encore lire tout le chapitre, mais on s'en tient même à ça. On est justifié par la foi, et on a la paix avec Dieu. Et c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a du condensé, du concentré de doctrine dans une phrase avec la Bible. Éphésiens 2,8, je vous le dis par cœur, vous le connaissez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors je vais laisser quand même notre frère. C'est par le moyen de la foi. Sauvés encore. Sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. C'est ce qu'on croit. Et ça ne vient pas de nous. C'est parce que nous apportons, c'est parce que nous faisons. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Cadeau. Répété dans Romains 6, 23. Voilà. Le don gratuit de Dieu. Au cas où on ait des doutes sur ce que... Oui, mais dans le grec ou dans l'hébreu, le don, peut-être que ça veut... Don gratuit, ça te va? Ça, tu veux don gratuit que tu ne payes pas, pour comprendre? Et que tu n'auras jamais rien à payer? Don, c'est le don de Dieu. Être sauvé, c'est le don de Dieu, il nous le donne. Verset suivant. Ça, quand je vous disais que c'est excluant, ça exclut les œuvres. Ça n'est pas par les œuvres. Les œuvres ne peuvent pas sauver, parce que c'est par grâce, c'est par le moyen de la foi, et nos œuvres, une fois pour toutes, ne rentrent pas. J'oserais pas mettre un coup de pinceau sur ni la Joconde, ni quoi que ce soit d'une œuvre. N'ajoutez rien, enfin n'essayez pas, n'osez pas même y penser, ajouter quoi que ce soit. Ça n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset suivant. Car nous sommes son ouvrage. Même nous, pas que le salut qui nous donne, même nous, ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes, ce que nous serons, c'est son affaire. Éternellement, qui rentrera au ciel et qui vivra auprès de lui, être sauvé, c'est son ouvrage. Je n'y mettrai pas la main. J'ai des choses à faire, parce que ça dit la suite, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Mais oui, mais c'est même lui qui va nous rendre capables. Bien sûr qu'on va faire des bonnes œuvres, mais c'est son ouvrage et c'est lui qui nous sauve. Voilà, des œuvres d'ailleurs que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Même ce qu'on aura fait, c'est même pas nous qui le faisons, enfin dans le sens où on va rentrer dans quelque chose qu'il a préparé pour nous et on aura une petite chose à faire.
petite chose à faire. Franchement, c'est pas compliqué. S'il nous demande d'évangéliser, qu'est-ce qu'on en fait tout un plat? D'aller dans la rue, de parler. On fait que ça toute notre vie, parler. Et là, d'un coup, on n'y arriverait pas. Et écoutez quand même. C'est quand même bien d'écouter quand vous parlez. C'est un petit conseil. Quand on est avec les gens, qu'on veut leur annoncer l'évangile, on n'est pas là pour leur envoyer le message et qu'ils ne puissent pas en placer une et qu'on ait réussi à tout dire. Des fois, ils ont envie de parler. Il faut savoir à qui on parle. Il faut savoir qu'est-ce qu'il va comprendre. Si vous n'écoutez pas les gens, vous ne saurez pas quoi leur dire. Oui, vous aurez annoncé l'évangile, mais ils n'auront rien compris. Parce que vous ne l'aurez pas adapté à ce qu'ils sont. On ne change pas l'évangile, mais on change la manière de l'annoncer. Vous n'annoncez pas de la même manière, vous ne l'abordez pas de la même manière, même si vous revenez toujours à Christ et mort pour nos péchés, bien sûr qu'il faut s'adapter. Si vous avez un juif, si vous avez un musulman, si vous avez un athée, si vous avez un moqueur, si vous avez quelqu'un de très simple, quelqu'un de très intellectuel, un érudit, si la première chose qu'il vous demande c'est « Qu'est-ce que vous pensez de Spinoza ?» Vous n'allez pas lui parler de la même manière que si vous dit « Comment je fais pour être sauvé ?» Vous n'allez pas leur dire « Ah, Spinoza, ça ne m'intéresse pas, Christ est mort pour tes péchés, repens-toi. » Enfin, écoutez avant de parler. Ou parlez et écoutez. Et posez une question. Essayez de connaître les gens à qui vous parlez. Vous allez d'abord les aimer. Écoutez quelqu'un, ça donne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui passe, pas juste pour qu'on s'adapte à lui, mais peut-être pour qu'on l'aime quand on va lui annoncer l'évangile. Rappelez-vous cette histoire de Géasi, là, le serviteur, qui devait aller ressusciter un enfant, il y va avec le bâton d'Élisée, et il fait ce qu'on lui a demandé. Il pose le bâton et il dit, ben voilà, ressuscite. Et puis, il ne se passe rien. Et pourquoi? Élisée arrive, lui, il s'allonge sur l'enfant, il met ses mains sur ses mains, ses yeux sur ses yeux, son corps sur son corps. Et vous savez quoi? C'est son corps qui réchauffe l'autre corps. L'enfant se réchauffe petit à petit. Et il ressuscite. Quelque chose de surnaturel se passe avec d'abord quelque chose de naturel. Annoncer l'évangile, ne croyez pas qu'il suffit que de balancer le surnaturel. On a un évangile, bing, allez, tiens, prends l'évangile et convertis-toi. Il faut prendre le temps qu'il faut pour être vraiment au contact avec les gens, les regarder déjà. Si, un petit conseil quand vous distribuez, regardez les gens dans les yeux, ne faites pas ça comme ça, ou regardez leur... Regardez-les. Des fois, on a une petite phrase pour arrêter les gens pour qu'ils prennent le traité. Mais vous savez, des fois, encore mieux qu'une phrase, c'est quand ils passent, qu'ils n'ont pas le temps. C'est les regarder. Droit dans les yeux. Ben, c'est pas droit dans les yeux pour leur faire peur. Mais on est deux individus, là. Je ne suis pas qu'un distributeur et toi, tu n'es pas qu'une cible marchande. Là, je donne un petit truc, mais c'est pas un truc. Pour moi, c'est rentrer en contact avec un individu. Ça change tout, même dans ma manière à moi de tendre. Même les choses toutes bêtes, mais la distance que vous mettez entre la vitesse, les gens qui passent, vous ne leur mettez pas devant. Je connais quelqu'un qui faisait ça. Bon, c'était sa manière, sa personnalité. Il se mettait devant et il leur tendait. Bon, ça marchait pour lui. C'était un militaire, il était comme ça. Et ça marchait pour lui. Moi, je ne fais pas ça. En revanche, selon comment les gens arrivent, vous leur tendez déjà dans le bon sens, le traité, qui voit ce qu'il y a écrit dessus, peut-être ça va arrêter leur regard. Vous le mettez à la distance selon dans quel angle ils prennent pour marcher. Enfin, vous vous adaptez aux gens. Non, mais ça a l'air d'être un petit détail, mais vous leur mettez dans un espace où peut-être ils le prendront facilement. Des fois, c'est à une certaine distance. Des fois, c'est juste devant. Des fois, vous voyez, c'est être sensible aux gens. Sensible même, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas vous calculer, vous le savez. À leur manière de marcher, vous le savez, ils ne vont pas le prendre. Ne leur sautez pas dessus. Ne leur courez pas après. Enfin, je ne sais pas. C'est faire con. Enfin, c'est des détails pratiques, mais c'est aussi spirituel, je crois. Être attentif. Écouter avant de parler et pour pouvoir parler. Parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui se crée, même dans le regard. C'est pour ça que je vous parlais du regard. Il y a déjà quelque chose qui se crée. Alors, pour revenir au moyen d'être sauvé, la foi.
1 Corinthiens 6, verset 9. Alors, on en parlera cet après-midi pour les jeunes. Sans doute que le sujet, ce sera qu'est-ce que c'est un vrai chrétien. Et je leur demanderai, s'il y a beaucoup de gens d'origine musulmane, pour vous, qu'est-ce que c'est un chrétien? On va voir, les réponses, ça peut être intéressant. Ça peut être des mécréants, des idolâtres, ou au contraire, ça peut être des gens, je dirais, qu'est-ce que vous attendez d'un vrai chrétien? Qu'est-ce que ça doit être? Qu'est-ce que ça devrait être? Qu'est-ce que vous voudriez voir chez les chrétiens qui vous fassent dire, ça c'est un vrai chrétien, c'est pas un mécréant? Je leur demanderai. Et après, on verra ce verset-là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est-à-dire, effectivement, les gens qui font les injustes, les malhonnêtes, les pervers, les tricheurs, les menteurs, les voleurs, tout ça. Et il continue, 1 Corinthiens 6, ne vous abusez pas, ni les impurs, effectivement, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, donc les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors déjà, ça va... Voilà, parce que oui, non, les mécréants, là, les machins, les idolâtres. Oui, mais... Et alors, les voleurs, les médisants, les avares... Bon, on continue. Et c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Je vais leur dire que les chrétiens, c'est des gens qui étaient comme ça. Voilà. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, il y a 3 mais, hein, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est toute la liste des choses les plus repoussantes que produit l'humanité. C'est avec ça qu'on fait des chrétiens. Mais, ça ne veut pas dire, voilà, il prend tout le monde et tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu, mais pour rentrer, il faut être sanctifié, il faut être lavé, il faut être justifié. Il faut avoir cru au nom du Seigneur Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est par l'Esprit de notre Dieu. Si on a cru, c'est pas juste je crois, c'est que si on a cru, l'Esprit de Dieu vient rendre quelqu'un un vrai chrétien. Pas un sympathisant à l'Église baptiste, pas un lecteur de la Bible. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu parce qu'il a cru au Seigneur Jésus. Il n'y a rien entre les deux. Celui qui a vraiment cru au Seigneur Jésus, il a reçu l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est le sceau de ce que c'est un vrai chrétien. Quelqu'un qui un jour, il a pu être un être terrible, mais il a cru au Seigneur Jésus comme on l'a vu, et l'Esprit de Dieu est venu habiter dans son cœur. Il a fait de lui le temple, son temple, et il a changé la personne. Et il l'a changé. Parce qu'il dit non, ces gens-là n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc pour hériter du royaume de Dieu, il faut bien avoir été sanctifié, il faut bien avoir été lavé, il faut bien avoir été changé. Et Éphésiens 1,12 dit comment ils recevront, comment ils ont reçu cet esprit. On a vu par le moyen de la foi. Oui, mais quoi la foi, je crois pas, comment ça vient la foi? Comment ça vient? Eh bien, Éphésiens 1,12 dit afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ, voilà, c'est avoir cherché auprès de Christ notre espérance d'être sauvés. La suite du verset, en lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. C'est ça qui sauve, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, l'évangile de votre salut. Et après avoir cru en lui, donc l'évangile, c'est pas on croit en l'évangile, c'est on croit en lui. L'évangile, c'est lui, Christ. D'accord? On croit à l'évangile, mais si on croit à l'évangile, c'est Christ dans lequel on croit. On croit que c'est lui le sauveur. Et en lui, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Là encore, tout à l'heure, on a vu que le sacrifice nous rend parfaits pour toujours, et le mot scellé, ça veut dire que le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est son sceau. On n'enlève pas un sceau. Quoi qu'on fasse,
Parce qu'on aime bien l'idée de sceller comme de choses qui sont scellées, mais je préfère l'idée du sceau, c'est plutôt ça. C'est la marque. C'est la marque qu'on appartient à Dieu. Comme les brebis, il reconnaît ses brebis, mais on appartient à un berger quand on est marqué, que ça se voit. Ben, Dieu, quand on dit, j'aime pas l'expression, mais Dieu reconnaît les siens. Ben oui, quand même, reconnaît les siens tout simplement parce qu'on a son esprit. Voilà. Il ne va pas nous demander notre curriculum vitae. Au moment de nous présenter à notre mort, c'est on a son esprit ou on ne l'a pas. On a reçu, on est scellé. Et c'est bien ce Saint-Esprit qui est les arts de ce qu'on va recevoir plus tard. Voilà, donc conclusion. Mais quand même, Romains 10, 10. Il faut croire. Et beaucoup de gens croient. Ils disent oui, oui, je crois. Et alors, tu as changé dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais ça c'est mon affaire, je crois dans le secret. On croit du cœur pour obtenir la justice. Si vraiment on croit du cœur, pas du cerveau, du cœur, et on fait confession de la bouche pour le salut. C'est, comment dire, c'est un tour de passe-passe que de faire croire, c'est ce que nous demanderait le gouvernement, probablement ce qu'on va nous demander pour être acceptable, c'est une affaire personnelle, secrète, intime, d'être croyant ou pas. N'en parlez pas. Les gens ne veulent pas que vous en parliez, ça va être interdit. Ça va être interdit au travail. Profitons qu'on peut le faire dans la rue, ça va être interdit dans la rue. Ça, je ne fais pas une prophétie, c'est une certitude. Enfin, il y a un moment donné où ça va être interdit. Tous les pays où on a voulu contrôler les chrétiens, un jour ou l'autre, on vous interdit d'abord de le faire dans la rue parce que vous dérangez les gens, vous choquez les gens. Dans votre travail, quoi? Vous parlez à des gens qui ne croient pas comme vous les influencez, c'est du prosélytisme, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais vous vous taisez. À l'école, à la fac, ça sera interdit. Et pourtant, il faudra bien qu'on en parle. Enfin, et en l'occurrence, pour le salut, nous faire croire que la foi, la vraie foi, parce que c'est ça que les gens aiment bien. Si vous leur dites, oh, c'est l'histoire de la foi. Ah oui, la foi, ça va. Parce que c'est personnel. Ils disent, moi j'ai la foi, je vais nulle part, je fais rien, je lis rien, je n'écoute rien, je crois ce que je veux, mais j'ai la foi. En quoi? En qui? La foi, ça s'exprime à un moment donné. Voilà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous parlerez. Et personne n'aura besoin de vous dire, il faut parler. 91, quand j'ai cru, dans les 2 jours qui suivaient, j'étais dans la rue à parler aux gens. Et on ne m'a pas dit, tiens, on va te faire une formation d'évangélisation, que je t'apprenne des trucs. Et j'ai jamais autant parlé de ma vie, arrêté autant de gens dans la rue, des groupes entiers. La première distribution, on était rue d'Assas, un quartier où une fac de droit très élitiste. Je courais pas avec les gens. J'étais là, je commençais à parler avec un, il y avait un groupe qui se formait et on parlait pendant 1 heure. On se dit, mais comment on fait pour parler pendant 1 heure? Mais quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas vous, c'est pas moi. Je vous assure, c'est pas moi. Ne croyez pas que, oh ouais, mais lui, dans le Nord, on dit il a une grande babelle, c'est-à-dire il a la tchatch, comme on dit dans le Sud. Si c'était pas l'Évangile, j'aurais jamais parlé à quelqu'un dans la rue. Jamais. Je rentrais même pas dans un magasin tellement j'étais timide s'il fallait demander quelque chose. Croire dans son cœur, ben justement le dire, c'est pas que c'est parce que je le dis que je suis sauvé, mais le dire, ça prouve que je suis sauvé. C'est comme quand Jacques dit les œuvres elle montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi par tes œuvres. Ben, montre-moi que tu es un chrétien en rendant témoignage à ton sauveur. On ne peut pas être sauvé, c'est pas possible. On ne peut pas être sauvé, avoir compris le salut, avoir reçu l'Esprit de Dieu, et voir les gens qui se perdent sans que ça nous fasse quelque chose. On n'a rien compris.
on s'est vraiment éloigné du Seigneur. Et je demande pardon si je reste insensible à la perdition des gens, mais je rends grâce à Dieu aussi parce que, en m'y remettant, le Seigneur renouvelle. Il renouvelle mon cœur. C'est difficile des fois de dire, est-ce que j'aime les gens, est-ce que j'aime? Alors est-ce que je suis ému quand je sors dans la rue? Est-ce que j'ai des sentiments pour eux? Franchement, la plupart du temps, non. Mais des fois, oui. Et ça, c'est pas de moi. Et là, au moment même où je me mets à aimer ces gens qui passent, qui me regardent bizarrement, où j'ai de l'amour pour eux, je sais que c'est l'Esprit de Dieu, c'est pas de moi, c'est pas naturel. Donc des fois, il faut se jeter dans le bain pour pouvoir nager. On nage pas du bord. Je sais qu'à la piscine, on apprenait ça. On nous faisait faire les gestes d'abord sur le bord avant de le faire dans l'eau. Il faut aller à l'eau. Et on apprend à nager dans l'eau. Voilà, terminons par la prière. Peut-être, si tu veux prier, s'il te plaît, Valérie.